Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous annonce dans le titre de la vidéo, je vais bricoler surtout ces 15. Celui-là on verra tout à l'heure, parce qu'il faut que je récupère sa face avant. Mais déjà, on va essayer déjà de le remettre en état. Donc j'ai reçu plein de pièces pendant une semaine. Et je me suis même rendu compte que il y a des trucs que j'ai commandés pour rien, genre le feu arrière. J'avais vu que quand j'ai acheté celui-là, dans le lot de pièces qu'il y avait avec, il y avait un feu gauche. Parce que je pensais que j'avais aussi changé le feu de gauche en fait sur celui-là, mais en fait non. C'est le feu droit que j'avais changé. C'est... Ah bah non, c'est le gauche. Bon. Pourquoi je l'ai changé, j'en sais rien. Alors... C'est bien le feu gauche que j'ai retrouvé. Ouais, c'est le feu gauche. Bon, il est vrai qu'il n'est pas joli. C'est peut-être pour ça. Par rapport à l'autre, il faut que ce soit sorti à l'autre, sinon c'est vrai que ça me plaît moyen. Oh, ça devra le faire. Mais bon, avant de regarder le feu, je vais d'abord m'occuper de la porte. Alors, j'ai trouvé normalement... Non, c'est pas ça. Ça, c'est le feu neuf, justement. Alors, j'ai trouvé ça, c'est pour remplacer le mécanisme qui est là-dedans. Voilà. Ça, c'est des charnières d'occasion, même si elles sont pas complètes. Alors ça, c'est la partie qui va là. La partie supérieure. Là, j'ai la partie inférieure d'occasion. Je vais le changer parce que, vous voyez, ils ont mis une espèce de goupille. Et normalement, c'est bien une tige comme ça, bien dure qu'il devrait y avoir. Donc sûrement qu'elle a dû casser. Mais apparemment, ça pouvait changer, puisqu'on avait un accès en dessous. Après, je sais pas si c'est facile à sortir ou non. Déjà que celui-là, il est cassé. Ils ont essayé de le ressouder, en fait, la pointe. Côté porte maintenant. Je n'ai pas retrouvé ce morceau, mais c'est pas grave parce que si on y regarde bien, il n'est pas cassé. En fait, je sais pas pourquoi ils l'ont soudé avec, mais en fait, la portière devait être encore dessus quand ils ont soudé la pointe. Par contre, l'autre est cassé, mais celui-là, je l'ai retrouvé en neuf d'époque. Ah oui, j'ai même retrouvé l'inférieur d'époque, ouais, c'est vrai. Comme quoi, ça me fera deux inférieurs. Donc voilà, celui-là. Ouais, c'est lui. Ouais, alors après renseignement, je pouvais pas vraiment adapter ce que je voulais parce que les C15 modèles plus récents tiennent avec un seul boulon, alors que les anciennes versions tiennent avec trois boulons comme ça, trois tiges filetées comme ceci et écrous. Donc j'ai dû me contenter de l'origine, sinon il aurait fallu que je fasse de grosses modifs. Après je me demande en quoi c'est fait, ça a l'air d'être du solide. Je me demande si c'est une matière qui rouille, à vue de nez non. Mais bon, normalement j'ai tout ce qu'il faut pour réparer la porte. Donc par contre je vais pas vous filmer le démontage et remontage, c'est juste enlever 3 écrous et remettre 3 écrous. Je vous épargne ça. Et je vous reprends plus tard. Parce que vous savez la caméra elle n'est pas en forme en ce moment. Donc je vais essayer cette fois de vous faire une vidéo courte. C'est pas gagné mais bon. Allez, à tout de suite. Bon ben écoutez les amis, pour la partie extérieure, j'ai préféré mettre les occasions. Je garde cette partie neuve plutôt. Alors ça par contre je ne l'avais qu'en neuf, donc c'est pour ça qu'il est pas peint. Celui-là, j'ai pas eu besoin de le changer. Mais au final, j'ai remis aussi le clapet anti-débattement. Et ben je crois que ça marche. Hein. Bon bah la porte, je crois que ça apparaît. Hein. Un petit coup de WD-40 dans la charnière et ça ira mieux parce que c'est vrai que ça force. Hein. Mais bon. Par contre, s'il y a l'éclairage de la plaque d'immatriculation à rebrancher. Mais comme de toute façon je devais changer le feu,
Donc je vais regarder si c'est facilement réparable ou pas. Alors. Voilà, je l'ai eu. Oh, déjà la boîte à boutons ne tient pas, la boîte à lampe ne tenait pas. Ah ouais, vraiment coupé de chez coupé quoi. Par contre les ampoules sont dans un état à nettoyer d'urgence. Hein. Il y a même des insectes qui ont fait leur nid dans le clignotant. Eh ben. Un bon coup d'anticorrosion derrière le feu aussi. Ce serait pas du luxe. Bon écoutez, je vais réparer tout ça et je vous reprends. A tout de suite. Bon bah c'est bon. Un petit rebranchement express et ça fonctionne, il n'y a même pas besoin de changer les ampoules, c'est parfait. Même si ça éclaire pas tip top, mais bon. Allez, la porte arrière, c'est réparé. Voyons ce que je peux faire ensuite. Bon, sous le capot, j'ai pas fait grand chose. Il y a 2-3 trucs que j'ai oublié de vous dire. Déjà que le câble d'accélérateur n'était pas tendu, donc là maintenant il est tendu. Donc si ça se trouve il n'y avait pas sa puissance maximale, ben maintenant il y aura. Je sais pas pourquoi c'était pas tendu. Non seulement c'était pas tendu de là, mais c'était pas tendu non plus là. Donc maintenant c'est fait, c'est bien tendu correctement. Donc ça se trouve elle va être encore plus puissante que quand je l'ai essayé la première fois. C'était déjà pas mal là, le premier coup. J'ai aussi touché le réglage de l'embrayage parce que je trouvais la pédale un peu trop basse. Je l'ai remonté un peu. Et à part ça, bon, faut que je remette du lave-glace, j'en ai racheté en plus. Le refroidissement, ça a l'air d'être correct. On m'a dit de me méfier de ces vases en forme de ballon. Bon, il n'a pas l'air trop abîmé. Ça m'a l'air d'aller. Les durées de descente sont un peu craquelées, mais bon, ça c'est classique. Si ce n'est que ça, je sais quoi faire. Au fait, bonne nouvelle, j'ai retrouvé le cric, c'était dans le petit bac de rangement à l'arrière. Maintenant que je peux ouvrir la porte correctement, j'en ai profité pour fouiller, parce que j'ai pas vraiment fouillé. Il y a plein de trucs qui sont achetés, mais il y a... Non. Mais bon, il y avait des trucs intéressants, il y avait du liquide de frein, il y avait de l'huile moteur, il y avait... Enfin, à peu près tout, quoi. Et puis j'ai ça à réparer aussi. J'ai voulu vérifier le niveau de bocal du liquide de refroidissement. J'ai vu qu'il était en dessous du mini. Je l'ai mis au maxi. Alors j'espère qu'il n'y a pas de fuite, que c'est juste le bouchon qui débordait. C'est un classique en général. Et vu l'état du mètre cylindre, à mon avis, c'est ce qui a dû se passer. À moins que ce soit le vase, le réservoir qui s'est fêlé. J'ai eu ça une fois sur la 2 chevaux, le réservoir qui est fêlé. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas là. Bon, par contre, j'ai cassé une des prises, s'est fait la malle pour le défaut frein, donc à réparer aussi. Enfin, petit à petit, on trouve des petits défauts, mais bon, si ce n'est que ça, moi, ça me va très bien. J'ai commandé les pneus, mais bon, ils sont pas encore arrivés. Et puis de toute façon, pour le week-end de la Toussaint, ça m'étonnerait qu'ils soient disponibles. Celui qui me montre les pneus. Faut vraiment que je le contacte. Alors par contre pour les pare-chocs qui se clipsent pas, je sais pas pourquoi il veut pas rentrer dans le truc. Il faudra peut-être que j'insiste avec une pince, mais bon. Bon, pour les phares, faut que je retrouve. Il y a juste un truc que j'ai oublié de chercher, c'est le pare-choc du C15, le pare-choc d'origine du C15, à moins que je l'ai jeté. Le pare-choc avec les clignotants intégrés, sinon il va falloir que j'en commande un. Avant de changer les phares de celle-là. Ou alors je change les phares juste avant d'aller au contrôle technique. Au moins le gauche. Le droit encore, il est un peu piqué, mais... Si, il est vraiment piqué. Et je remonte cela sur le C15 actuellement, mais... Ce flic, hein. Sur le D, pardon, actuellement. Sur le C15D, en attendant.
Au moins pour que ça passe le contrôle technique. Après, bon, il me manque quoi là, les pneus. Putain, par contre, j'ai peut-être 3 vieilles roues de Visa qui doivent traîner dans mon sous-sol. Le temps de l'envoyer au garage. Les roues au garage. Et puis il faudrait que j'enlève les roues pour voir s'il n'y a pas d'autres surprises. Enfin bref. Pour là, je sais vraiment pas quoi faire. Enfin, d'abord, je veux que le contrôleur voie ça d'abord. Moi, je veux vraiment pas tricher. Ouais, c'est dingue que ce soit rouillé de ce côté et super propre de l'autre. Mais bon. Comme je vous l'ai dit, les kits de frein. Et enfin, à mon avis, c'est plus la batterie parce que le kit de frein n'a pas l'air de fuir. À part peut-être au bouchon dans les virages. À vérifier. Et la batterie une des batteries a dû dégouliner vu les traces blanches qu'il y a autour du support. Et puis à refixer aussi correctement. Elle n'a pas été fixée correctement. Ouais, je peux faire ça aussi. Après, mais bon, ça pourra peut-être attendre après le contrôle technique. Remplacement du compteur, j'ai dit. Euh, échange des radios, ça aussi ça peut attendre. Les manivelles, je vais peut-être au moins changer celle du conducteur. Je dois en avoir encore des manivelles, surtout en gris comme ça. Bon, le plafonnier il s'en fout au contrôle. J'ai quelques rayures au pare-brise, mais bon, c'est pas un impact ni qu'on appelle ça, une fissure. C'est vraiment une rayure. On dirait qu'on a donné un coup de clé à la vitre. À mon avis, soit ça fêlera un jour, soit je sais pas. C'est quoi ça? Je n'en ai aucune idée. On dirait une résistance chauffante. Ah non, c'est bon, je sais ce que c'est. C'est l'antenne. C'est ce qui s'est fait office d'antenne. Comme il n'y a pas d'antenne sur le toit, ça doit être l'antenne de la radio. Enfin, je suppose. Dites-moi en commentaire. Parce que sinon, on dirait une résistance chauffante, mais à mon avis, non, c'est une antenne. Vu qu'il n'y a pas d'antenne, il a improvisé une antenne comme ça. Dans le vide-poche, ça doit bien capter. Tiens. C'est vrai que j'ai pas enlevé la radio pour vérifier, mais bon. C'est une vieille radio à lecteur CD. Bon, ça fait belle lurette que j'écoute plus de CD. Mais bon. J'ai oublié de vous montrer le levier de vitesse qui est spécifique à cette version. En plus avec ce pommeau, putain, il a pas intérêt à casser ce pommeau parce que c'est super rare. Je crois qu'en plus c'est de la bakélite, comme la de chevaux. On peut pas monter ça plus haut. Voilà. Bon, ça fait un peu ballon gonflé, mais ça me plaît mieux comme ça. Si je veux me rajouter des petits plafonniers, est-ce que je peux facilement? Ouais. Oh ouais, c'est juste des caches, ok. C'est parfait. Ouais, parce que ça, je pense que je vais les rajouter. Bon, par contre, ça m'étonnerait qu'il y ait le faisceau. Ça aurait été trop beau. Mais bon, un plus direct, un retour après contact et une masse, et c'est réglé. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas ce bouton. Et apparemment, il doit être en faux contact. Mais bon, le premier C15 m'a fait le même coup aussi. Voilà. Oula, mais ils m'ont laissé plein de trucs, les anciens proprios. Hein. Putain. Oh, l'antiquité. Regardez-moi cette paire de ciseaux. Vraiment une antiquité, quoi. Ça, je sais pas pourquoi c'est dévissé. Bon, le plancher est sale, mais il est pas rouillé. Ouais, c'est que de la saleté.
Par contre, mettre un tapis de sol parce que le tapis d'origine est déchiré. Peut-être récupérer celui de mon C15 actuel. Par contre, ouais, il a dû vraiment... il y a des traces de boue, il a dû vraiment faire du tout-terrain avec. Déjà, j'ai vu de la boue un peu partout. Donc, il faudrait que je l'envoie au Karcher aussi. Avant le contrôle technique. On devrait avoir des dérogations hein, pour laver les voitures avant le contrôle technique. Parce que déjà qu'on n'est pas censé laver... on n'est pas censé avoir le droit de laver les voitures chez soi. Elle a dû faire du tout-terrain. Oula, que je le perde pas celui-là, c'était l'embout qu'il a fallu pour tendre le câble d'accélérateur. Et c'est le seul que j'ai trouvé. Enfin bref. Bon. Je vous reprends un peu plus tard. Là, je vais retourner voir à ma cave. Je vais la re-rentrer et je vais retourner voir à ma cave si j'ai gardé le pare-choc de l'autre ou pas. Parce que si je l'ai encore, je pourrais inverser les faces avant, au moins. Bon, allez. Parce que là, à part ça, c'est vrai que j'ai surtout reçu les pièces de porte. Tu vois ce que j'ai reçu? Ça se trouve, ça va me revenir parce que le feu aussi, je l'ai changé. Bon, redresser ça j'aurai sûrement une remarque au contrôle technique, mais ça m'étonnerait que j'ai une contre-visite pour ça. Non, ça c'est tout le carton de pièces que j'ai reçu. Ça c'est le feu neuf. Ouais, non, j'ai rien reçu d'autre. Ouais, bon, à ranger tout ça, j'avais tout sorti. Vous voyez, il y a plein de planches de bois, des petits linteaux comme ça. Alors, ça peut toujours servir des petits linteaux comme ça, je vais y garder. Il y a des planches de bois, il y a des bâtons comme ça, un morceau de manche. Ah, alors ça peut peut-être servir pour redresser. Pour redresser la carrosserie. S'il est assez solide, je pourrais peut-être taper dessus. Parce que pour redresser la carrosserie, il vaut mieux du bois assez tendre. Ouais, je vais me le garder sur le côté celui-là. Bon, alors par contre il y a un petit défaut, je sais pas si c'est dû à l'accident à l'arrière, mais j'ai les renforts de caisse qui sont décollés de partout. Et le pire c'est le toit, à chaque fois que je claque les portes, voilà, j'entends ça, parce qu'il y a la tôle du toit qui tape, qui vibre contre le renfort. Donc faudrait que j'achète du mastic pour recoller ça. Mais à partout, hein, il y a ça. Alors, mais c'est juste décollé, hein, c'est pas pourri, il n'y a pas de rouille. Ah, s'il y a une petite tache de rouille là, j'avais pas vu. Ça a dû rentrer par la galerie. Ça a dû s'infiltrer par la galerie, ça. À vérifier tout ça. Ouais, ils n'ont pas dû mettre le joint. Normalement, il devrait y avoir un joint. Quoique non, peut-être pas. Ou alors c'est juste tout simplement que c'est pourri dedans. Enfin, bon. L'autre est peut-être dans le même état. C'est vrai que j'ai jamais fait gaffe, mais bon. Bon, allez. Je vais faire une pause. Je vais retourner dans mon sous-sol. Mais bon, déjà, le plus gros qui m'inquiétait, c'était la porte. C'est vrai que j'ai mis les frais rien que pour les neufs. C'est 25 € le morceau de neuf. Donc j'en aurais eu pour 100 balles si j'avais reçu les 4 morceaux. Et les pièces d'occasion, c'était 15 € les... Ah oui, il y avait 3 morceaux. Mais bon, le troisième morceau, c'était lequel déjà? Ouais, c'était lui. Le troisième morceau... Ah mais non, c'était le même. C'était une partie supérieure. Ah bah c'est parfait. J'aurais du coup, entre le tout neuf et celui-là, j'aurais au moins 2 charnières côté caisse de rechange, quoi. Sauf que celui-là venait d'un C15 beige. Les autres venaient d'une C15 blanche. Bon. Bon ben... Ça je vais garder, je vais bien y mettre de côté parce que ça, si jamais ça se recasse, au moins j'aurai des rechanges. Après, c'est pas si mort que ça, hein. Fallait juste mettre des tiges neuves en fait dans les portières. Parce que là il s'est fait chier à souder, mais je suis sûr que au mandrin tu sors la tige et tu remplaces la tige. Ouais, je vais quand même les mettre de côté ceux-là.
les vieux, les anciens. La partie par contre de la porte, je vous ai dit, j'ai trouvé qu'en neuf que la partie côté du bas. Ça tombe bien, c'était la seule qui était cassée. D'ailleurs, je sais pas où je... Ouais, il est là. Qui était cassé à ce niveau-là. Ouais, lui, à mon avis, à moins qu'il y ait un soudeur qui a envie de faire un joli arc autour de ça. Mais bon, au moins, on garde quand même, on sait jamais, vu la rareté de la pièce. Là, je vous dis, je pensais pas que j'en chierais à ce point avec des charnières. Mais comme c'est des charnières de ces 15 premières générations, on comprend un peu pourquoi. Parce que ça n'a vraiment pas dû durer longtemps. Hein. Seulement de 84 à peut-être avant 89 même. Et il n'y a même pas de bouchon pour cacher au-dessus de ça. Voir si on peut pas improviser des petits bouchons pour éviter que la flotte s'infiltre à chaque fois dans la charnière. Mais bon, je suis super content, la porte est réparée. Faudra que je regarde aussi les lampes arrière. Alors, j'ai juste vu les feux de position et les clignotants qui fonctionnent. Faites voir les feux de recul par exemple. Alors, marche arrière. Alors, c'est pareil que la 104. On a la seconde et la marche arrière presque dans les sièges. Quoique la 104, c'était même encore pire. Parce que j'avais vraiment la seconde dans les sièges, la 104. Voilà. Je vais voir les feux de recul. C'est bon, ils fonctionnent tous les deux. Les anti-brouillards. Pour les feux de détresse. Bon, les feux de détresse, je pense que oui. Par contre, la centrale clignote pas. Ça doit être une vieille centrale à bilame parce que c'est pas très synchro. Ouais, c'est vrai que il est un peu mat celui-là. Hein. Je crois que je vais peut-être mettre le 9 si jamais il me plaît mieux. Bon, les feux de détresse c'est bon. Pour les freins, comment on va faire? Il faut que je mette quelque chose de lourd sur la pédale. Qu'est-ce que j'ai de lourd qui peut se mettre sur la pédale? À part la caisse à outils, mais je vais pas mettre la caisse à outils. Il n'y a pas plus léger. Ah, peut-être le cric. Oui, parce que j'ai bien retrouvé le cric et c'est bien le même qu'avait la 104. On va essayer avec ça. Ça, c'est peut-être assez lourd pour appuyer sur les freins. Ah, peut-être pas assez. Ah, mais il faut peut-être rentrer chiant avec le siège. Voilà, comme ça. Ouais, ça marche. Les feux stop fonctionnent. Plus que les anti-brouillards. Alors les anti-brouillards, on met les feux de croisement et on actionne l'anti-brouillard, le bouton s'allume. Le gauche fonctionne mais pas le droit. Alors sur celui-là j'ai les deux qui marchent par contre. Alors il est possible qu'ils ne mettent pas tout le temps l'ampoule. Ça se trouve il n'y a juste pas l'ampoule. Après ça, qu'il n'y en ait qu'un seul, ça suffit au contrôle technique. C'est pas obligatoire les deux. Il me semble. Ces mécanismes qui marchent qu'une fois sur deux. Bon attendez. Bon bah c'était juste un faux contact. Après tout, c'est vrai que les anti-brouillards, c'est un truc qu'on n'allume pas souvent. Bon, les ampoules étaient dégueulasses aussi, j'en ai profité pour les nettoyer. Ça fait toujours plus visible. C'est vrai qu'il faut penser à contrôler ces ampoules de temps en temps. Par contre, j'ai noté une différence par rapport à l'autre C15. Il me semble que le compartiment du feu et le longeron de la... Et là, et cette partie
est fermé sur le C15 diesel, alors que là c'est complètement ouvert. Bon, tu me diras, ça fait, c'est par là que s'évacue l'air quand on roule. Pour éviter l'effet parachute, il y a toujours une petite grille de ventilation pour que l'air ressorte, pour éviter que ça fasse effet parachute quand on ouvre les vitres. Mais bon, allez, les ampoules là c'est bon, on peut remonter le feu. Voilà, les anti-brouillards, c'est réglé. Ouais, je crois que celui de gauche, je vais pas le garder longtemps. Hein. Ça se trouve, c'est pour ça que je l'ai changé, il devait pas éclairer assez. Bon, on verra tout à l'heure. J'ai pas encore pris rendez-vous. Je vais essayer pour le vendredi prochain, à condition que j'arrive à changer les pneus. Après, je sais pas les freins en quel état ils sont, si j'ai encore un déséquilibre de frein. Ça, malheureusement, vu que je peux pas rouler, je peux pas le voir. Mais ah putain, j'avais oublié qu'il y a ces trucs. Alors attends, je vais remettre en route le moteur. Ça tombe bien, vous l'avez pas entendu le moteur. En fait, je l'avais bien filmé, mais je m'étais pas rendu compte que ça tournait plus. Sans starter, elle a démarré. Bon, elle est froide aussi, hein. C'est peut-être normal qu'elle ratatouille un peu. La pollution à vue de nez, ça a l'air correct. Et puis ça sent moins mauvais que le C15D à froid. En même temps, c'est une essence, c'est normal. Il y a des petits ratés à l'allumage, mais bon, ça c'est peut-être parce que elle est froide. Par contre, je sais pas si c'est un truc qui chauffe vite. Je pense que je vais faire la même chose. Je mettrai, je remplacerai la sonde de température. Je suppose que c'est celle-là, vu que la sortie du truc est là. Je vais voir le chauffage. Et par contre, je sais pas si le chauffage fonctionne ou non. C'est vrai que j'ai jamais essayé le chauffage. Bah là, le chauffage est à fond, donc pour l'instant, c'est pas chaud. Mais bon, c'est vrai que je peux pas brancher ma sonde. Là, j'ai juste une sonde de surchauffe. Mais je pense que je vais investir dans la sonde de 2 en 1, comme la Super 5 et la 4L. Parce que malheureusement sur ce moteur, il n'y a qu'un seul emplacement pour mettre une sonde de température. Il n'y en a pas 3 ou 2 ou 3 comme le 205 ou le C15. Ou la 309 aussi d'ailleurs. Ni la 405. Il n'y a vraiment qu'un seul emplacement cette fois. Le radiateur a l'air correct. Il y a juste le bas qui est un peu rouillé. Oh, remarque, il y a peut-être des petites fuites. Bon, le niveau du vocal est pourtant correct.
Après, il n'y a pas de repère mini maxi là-dessus, ou alors je sais pas où il est. Enfin voilà, bon allez, je vous reprends plus tard. Bon, mesdames et messieurs, l'opération inversion de face avant et retour à l'origine va commencer. Bon, moi je vais vous l'épargner, mais bon, sur la non, sur la D d'abord. Remise en place du pare-choc d'origine, phare d'origine, calandre d'origine. Je récupère phare et calandre pour la essence. Attention. Bon allez. Donc voilà. Lui, il a retrouvé sa face avant d'origine. Bon, il y a encore le... Ah, cette position marche plus. Pourquoi? Ah oui, je l'ai débranché. Enfin, je l'ai pas rebranché. Voilà. Bon. Voilà, surface de phase 3, à quoi ça ressemble. Le feu de position est à la place du clignotant. Il n'y a plus rien dans l'optique, il n'y a plus que le croisement et route. Et le clignotant passe sur l'aile. Voilà, alors que la phase 1, le feu de position est bien dans l'optique et le clignotant sur le côté. Voilà. C'est bon aussi, ouais. À part que le clignotant, ouais, ça tient un peu par le Saint-Esprit. Enfin bref. Bon, il y a encore ces ajustements, elles sont chiantes, ces élargisseurs d'ailes à revoir. J'ai un problème de faisceau phare avant gauche de la essence. Elle, je crois que j'ai une ampoule de grillé sur l'un des phares parce que c'est des ampoules blanches. Bon, la plaque d'immatriculation à remettre. Oh putain, j'ai oublié de remettre le logo à sa place. Avant de la changer, je l'avais monté d'un cran, mais en fait, il devrait être tout en bas. Bon, c'est pas grave, je ferai la modif plus tard. Faut que je fixe aussi la plaque d'immatriculation, enfin voilà. Bon, écoutez, je vais conclure cette vidéo ici. Donc ça sera une première partie de la remise en état de la essence et de la remise à l'origine de la diesel. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci. À plus.